En 1999, de violents affrontements avec des bateaux nord-coréens ont eu lieu au même endroit. Il y a eu une trentaine de morts et M. Kim se retrouvait au beau milieu de la bataille. On les a vus de nos propres yeux, car on était en mer en train de pêcher. Je suis resté à l'écart et j'ai continué à travailler. Vivre dans une zone militaire, au cœur du conflit entre les deux Corées, c'est le quotidien des habitants de Yongpyong-do. J'aime pas trop le dire, surtout devant la caméra. Mais je crois qu'il y a 1 millier de soldats sur l'île. C'est presque autant que le nombre d'habitants. Chef des pêcheurs de l'île, M. Shin est arrivé à Yongpyong-do pendant la guerre. Il en connaît désormais chaque recoin et d'abord les meilleurs. Le nord est à moins de 5 km. C'est pour cela que l'île a été transformée en forteresse par l'armée. Il y a des barbelés, des soldats partout pour nous protéger. Personne ne peut entrer sur l'île. Même une fourmi ne passerait pas. J'ai du chagrin de ne pas pouvoir aller au nord alors que c'est tout près. Avec des jumelles, on peut même voir les habitants en face. Le nord, si proche, mais si menaçant. Moins d'un mois après notre passage sur l'île, le 23 novembre dernier, une pluie d'obus s'est abattue sur Yongpyong-do. Elle a frappé au hasard cette maison plutôt que celle d'à côté. Sous les débris, dans le village, les secours vont retrouver 4 corps. Pendant l'attaque, les habitants se sont réfugiés dans les abris. Avant que femmes, enfants et blessés ne soient évacués sur le continent. Des scènes d'exode, une atmosphère de guerre qui n'a plus rien d'inhabituel dans la région. Quelques mois avant le bombardement de Yongpyong-do, un autre incident avait eu lieu à quelques dizaines de milles nautiques d'ici. Le 26 mars 2010, la corvette sud-coréenne Cheonan est coulée par une torpille. Le gouvernement sud-coréen a renfloué le navire pour présenter au monde la preuve de l'agression, et c'est un président martial qui s'est adressé au pays. La Corée du Nord payera le prix à la hauteur de ces provocations. Je prendrai des mesures fermes. Immédiatement, la Corée du Sud a lancé les grandes manœuvres. À ses côtés, l'allié américain et ses 28 000 soldats toujours présents dans le pays. Une nouvelle bouffée de guerre froide dans la péninsule. Ce n'était que des exercices, mais l'objectif était de montrer au monde que la Corée du Sud ne se laisserait pas faire. Mais cela n'a pas consolé les familles des 46 marins du Cheonan. 46 soldats morts pour la patrie. La plupart étaient de jeunes appelés comme eux. C'est le jour de l'appel au camp militaire de Nonsan. Dernière cigarette, dernier coup de fil, dernier moment de tendresse, avant de partir sous les drapeaux. Allez, ça fera un souvenir. Tu parles d'un souvenir? Il n'est pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'armée. 2 ans de service, c'est long. Mais ça faut le faire, tous les garçons. Oui, c'est normal. Un événement pour chaque famille sud-coréenne. C'est pour cela que les parents sont venus assister à la cérémonie. Ils ne reverront pas leur fils avant la prochaine permission, dans 1 an. Dans 20 secondes, convocation de tous les appelés. C'est déjà l'heure des adieux. Puis les appelés s'en vont vers leur nouvelle vie, laissant derrière eux des parents éplorés. Allez, courage!
Courage, courage. Ne tombe pas malade. On dirait le départ d'une colonie de vacances, mais pour eux, le quotidien va changer radicalement. Car voici ce qu'ils vont vivre pendant 2 ans. Après une nuit passée en bivouac, ces jeunes appelés vont faire et refaire ce parcours du combattant toute la journée. Dans les haut-parleurs, les chefs hurlent les ordres. Il faut galvaniser les troupes face à l'ennemi, ces soldats nord-coréens plastiques. Parmi les 10 000 recrues de cette session, voici Moon Jae-song, 21 ans, bon élève à l'université et déjà dans le moule militaire après seulement 4 semaines de classe. L'infanterie à l'attaque. Je suis le soldat Moon Jae-sung. Il faut faire cela pour la défense de notre pays. Notre pays n'est pas dans une situation très stable. Oui, je pense que c'est ça. Il ne cherche pas ses mots, il a juste un trou de mémoire, car sa réponse a été écrite sur un pense-bête par l'officier de presse, jamais très loin de nous. Mais où tu vas comme ça? L'armée, un sujet sensible, car le pays se considère toujours en état de guerre. C'est ce que va nous dire le responsable de l'entraînement après un briefing avec l'officier de presse. Notre pays n'a signé qu'un armistice avec la Corée du Nord. La guerre peut arriver n'importe quand. Donc on s'entraîne en gardant cette menace à l'esprit. Ils se tiennent prêts au combat. Et tout le pays scrute le moindre événement en provenance de l'ennemi. C'était à une de tous les médias sud-coréens fin septembre. Au nord, se déroulaient des festivités dignes des plus grandes occasions, un étalage de puissance. Kim Jong-il, le leader bien-aimé, organise sa succession en intronisant l'un de ses fils, Kim Jong-un. Le dictateur veut tout faire pour assurer la survie de son régime.